Bien-aimés, je vous dis bonjour. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comment ça va? Gloire à Dieu. Le passage qu'on va lire en ce matin pour notre nourriture, c'est 2 Rois, chapitre 13, les versets 14 à 21. 2 Rois, le chapitre 13, les versets 14 à 21. Ça fait 3 ou 4 jours, mes bien-aimés, que le Seigneur a mis ce passage sur mon cœur, dans mon esprit, dans mes pensées. Ça fait 3 ou 4 jours. Et je demande à Dieu, au Saint-Esprit, que veut-il me dire dans ce passage pour moi? Et qu'est-ce qu'il a dans ce passage pour chacun de nous? 2 Rois, le chapitre 13, les versets 14 à 21. Je ne sais pas si on va toucher tous les points, mais en tout cas, je laisse le Saint-Esprit vraiment me diriger pour que chacun de nous, pour qu'à travers ce récit, à travers cette parole, à travers cette histoire, que nous puissions en tirer le meilleur pour nous, pour notre ministère et pour la mission que Dieu nous a confiée. Parce que le Seigneur nous a confié une mission à chacun de nous. Alors, c'est pour nos amis musiciens, chantes, nous prédicateurs, responsables, mais pour chaque personne qui fait partie du corps de Christ. Dans cette mission, personne ne doit être laissé pour compte dans cette mission que Dieu nous a confiée. Surtout, nous sommes dans la veille du retour de Jésus. La veille du retour de Jésus. Ça veut dire que nous devons prendre tout ce que Dieu a pour nous pour réussir. Ça veut dire que même si hier nous avons échoué, mais regarde ton voisin et dis-lui, tu n'as pas droit à l'échec aujourd'hui. Regardez, on me dit ça, dis, même si hier ou échoué, mais dis, bah moi, s'il te plaît, je dis ou pas ni droit à l'échec. Est-ce que nous là? Même si hier ou échoué ou glissé, mais regardez, on me dit, pour aujourd'hui. Le titre de ce message, la mort ne peut mettre un terme à la vie de ministère. La mort ne peut mettre un terme à la vie d'un ministère. J'ai pas dit à la vie d'une personne, hein. Mais à la vie d'un ministère, la mort ne peut pas mettre un terme. Même si la personne meurt, mais son ministère sera influent. Son ministère va influencer. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je vais faire la lecture. Il est dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut.
Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Éphec jusqu'à leur extermination. Verset 18. Élisée dit encore, prends des flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen, amen et amen. Que ces quelques paroles, mes bien-aimés, nous fassent du bien pour notre ministère. Pour le temps que nous avons à passer sur cette terre. Et chacun de nous, Dieu sait combien de temps. Il y a parmi nous des personnes qui ont quelques mois, d'autres qui ont quelques années. Parce que nul ne sait combien de jours qu'il lui reste à vivre sur cette terre. Mais le plus important pour chacun de nous, mon bien-aimé, c'est de travailler. C'est de faire le maximum par rapport à ce que Dieu t'a donné. Mais des fois, nous perdons tellement de temps. Nous gaspillons tellement d'énergie ailleurs. Nous ne savons pas rassembler notre énergie pour la mission à travers du ministère que Dieu nous a donné. Mais nous prenons notre temps, nous prenons notre énergie, nous prenons nos facultés, nous prenons notre force physique, nous prenons notre force mentale, morale, spirituelle des fois, pour faire un peu n'importe quoi. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous voulons grandir? Il n'y a pas ni mon beau matin. Hein? Est-ce que nous voulons grandir? Est-ce que nous voulons aller plus loin? Est-ce que nous voulons réussir dans notre mission? Est-ce que nous voulons que notre ministère soit fructueux? Est-ce que nous voulons porter du fruit à la gloire de Dieu pour l'avancement du royaume? Eh bien, si vous voulez, gardez mon qui boit là et puis dit bon appétit. On a ici la vie d'Élisée. Et bien aimé, chaque serviteur, chaque prophète, chaque homme que Dieu a utilisé, nous pouvons prendre ces hommes comme modèle, comme exemple.
Parce qu'il y a toujours des choses à en tirer pour notre avancement. Est-ce que quelqu'un le sait? Et aujourd'hui, c'est par rapport à Élisée. Élisée, de son appel jusqu'à sa mort, Élisée n'a pas eu d'échec. Je vais dire ça autrement. Il ne nous est rapporté aucune mention qu'Élisée a eu un échec de son ministère. Est-ce que nous sommes là? Et vous pouvez relire dans l'histoire de 2 Chroniques de Rois, et vous verrez que dans le ministère d'Élisée, dans sa mission, il n'y a pas eu d'échec. De son appel jusqu'à sa mort, on n'a aucune mention d'un échec de ce prophète. Pourquoi? Parce qu'il a misé tout ce qu'il avait. Il a misé toute son œuvre sur Dieu. Parce qu'il avait compris son appel. Mon bien-aimé, est-ce que tu as compris ton appel? Est-ce que tu as compris quel appel que Dieu a sur toi? Est-ce que tu sais que Dieu a un appel sur toi et il y a une vocation? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu te souviens de ton appel? Est-ce que tu as inscrit en quelque part dans ta mémoire quelques détails de ton appel? Parce que celui qui a appelé Élisée lui a dit, comprends ce que je t'ai fait et n'oublie pas lorsque Élie avait jeté son manteau sur Élisée. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Mon bien-aimé, nous sommes dans un temps très compliqué. Nous sommes dans un temps, il y a une atmosphère, mais vraiment d'adversité et d'animosité. Et même chez nos autorités, nous voyons des choses, des représailles. Nous voyons et entendons des lois qui sont votées. Et nous voyons quelle pression qu'il y a sur la population. Et plus que jamais, le monde a besoin de l'Église. Plus que jamais, le monde a besoin de nous. Le monde a besoin des serviteurs et des servantes que Dieu a appelés. Mais des fois, nous sommes plus dans nos affaires personnelles. Des fois, nous sommes plus attachés dans nos affaires d'en bas que nos affaires d'en haut. Est-ce que nous sommes là en ce matin? Le prophète Élisée avait compris son appel. Le prophète Élisée avait compris que Dieu avait misé sur lui. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as compris que Dieu a misé sur toi? Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen et c'est normal. Il n'y a pas beaucoup d'amen et c'est normal parce que c'est un message qui pousse à une réflexion profonde. Alors tu as raison de ne pas dire amen trop vite. Parce que ce message fait appel à une réflexion. Lorsque Élisée a eu l'opportunité de demander quelque chose, lorsque Élisée avait l'opportunité pour une fois dans sa vie
de faire une demande et il avait la ferme assurance qu'il aurait eu un retour à sa demande. Quelle a été sa demande? Sa demande était spirituelle. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Lorsque dans 2 Rois, le chapitre 2 et au verset 9, on va y aller. 2 Rois 2, 9. Il est dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit qu'il y est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Élisée avait une ambition pour sa mission. Élisée avait une ambition pour son appel. Élisée voulait être sûr qu'il ait tous les arguments, toutes les armes pour réussir dans tout son appel. Alors il va demander à Élie, son maître, qu'il y ait sur moi une double portion de ce qui est sur toi. Est-ce que nous sommes là? Ça te caille peut-être moins que moi te caille en occasion et moi savent que là, ma dans un cercle, que quelle que soit sa maman de ma caille ni, on te caille peut-être dit, fais-moi gagner en gros lot. Fais-moi gagner une 2 millions d'euros pour que ma pas ni pièce problème sous la tête là. Ou bien peut-être que moi j'ai profité de l'occasion pour dire que comme moi célibataire et que en pas ni femme, en pas ni homme, fais-moi trouver l'âme sœur. On pas dit ça empêcher non, on nous rentre un message là. OK. Ou bien peut-être que ça a fait une 2 temps que moi dans le chômage, moi pas qu'à travailler. Et puis moi t'ai gagné une opportunité pour me demander un bagaille et moi certain que quel que soit sa maman en caïni en retour on t'a dit fais-moi trapper un travail et là moi trouver travail t'as moi être chef à parler ni dernier grade là à dans travail t'as là. Est-ce que nous pouvons prêcher franchement pour matin? Est-ce que nous pouvons prêcher? Peut-être que moi t'ai dit comme moi en premier caille fait pour commander en deuxième caille, et puis, en vue imprenable, les m'ont gardé, les voyez qui l'en met, et puis ciel. Est-ce que nous là? Mes amis, Jésus va dire aux disciples dans Jean, le chapitre 16, le verset 24, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé, demandez afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que nous sommes là? Jésus dira aux disciples, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé, demandez. Par contre, le récit de Jean ne nous dit pas ce que les disciples ont demandé. Mais dans Matthieu, le chapitre 6 et le verset 33, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et vous aurez tout en surcroît ou par-dessus. Est-ce que nous sommes là ce matin? Et ici, mes amis, ici, Élisée, il va se saisir de cette opportunité pour demander les armes spirituelles. Parce que Élisée savait que dans cette mission qu'il avait à accomplir, dans ce ministère qu'il devait progresser, il avait besoin des armes spirituelles. Et il va dire, Maître Élie, donne-moi 2 fois ce qui est sur toi. Est-ce que nous sommes là ce matin?
Est-ce que nous pouvons prendre cet homme comme modèle? Est-ce que nous pouvons vraiment, dans ces temps compliqués, dans ces temps difficiles, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, est-ce que ce matin, est-ce que nous pouvons rentrer dans ce message? Et est-ce que ça nous permet de vérifier nos mobiles, de vérifier nos ambitions, de regarder, est-ce que nos ambitions ne sont pas fixées que sous les choses de la terre et jamais sous les choses du ciel? Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce qu'on peut rentrer dans ce message? Est-ce qu'on peut tout lâcher pour laisser le Saint-Esprit nous toucher là où il veut nous toucher en ce matin? Parce qu'il y a des choses, mon bien-aimé. Macho. Est-ce que nous sommes là ce matin? Le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit a décidé de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui jusque-là a perdu son temps. Quelqu'un qui jusque-là a usé toute son énergie pour les choses d'en bas. Quelqu'un qui jusque-là a usé tous ses membres, ses 5 sens de nature, ses facultés, tout son corps pour les choses d'en bas. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? La réussite d'Élisée était basée sur le fait qu'il avait misé tout ce qu'il avait sur Dieu, sur le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons dans 2 Rois, le chapitre 4, on va le lire. Deux Rois, le chapitre 4, les versets 34 et 35. Alléluia. Quand ton voisin dit lui, entre dans le message. Dis-lui, entre dans le message. Regarde. Donne-nous le verset 33 avant. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Verset 34. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche. Il mit ses yeux sur ses yeux. Il mit ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Verset 35. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis il remonta et s'étendit sur l'enfant, bouche contre bouche, yeux contre yeux, main contre main, corps contre corps. Et on nous dit, et l'enfant éternua 7 fois. Le chiffre de la perfection, le chiffre de la divinité, le chiffre parfait. L'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Bien-aimé, Élisée avait compris, pour que son ministère soit fructueux, que tous ses membres, toutes ses facultés, ses 5 sens de nature, son être tout entier devait se baser sur la parole de Dieu, sur le Saint-Esprit, sur son ministère. Est-ce que nous sommes là? Il y a un message pour nous. Lorsqu'on nous dit que bouche contre bouche, il y a une communication entre la bouche d'Élisée et la bouche de l'enfant qui était mort. Lorsqu'on nous dit yeux contre yeux, il y a une vision entre les yeux du prophète et les yeux de cet enfant. Lorsqu'on nous dit main contre main, corps contre corps, on comprend que les 5 sens de nature d'Élisée étaient au travail de son ministère. Pardon de te le dire, mais lorsque tu passes tout ton temps à regarder les hommes et à regarder les femmes, lorsque tu passes tout ton temps avec tes yeux pour convoiter,
Lorsque tu passes tout ton temps avec ta bouche pour médire, pour mentir, pour parler, pour faire cancan, pour faire toutes sortes de choses, lorsque tu prends tes deux mains pour te masturber ou pour toucher ce qui ne t'appartient pas, est-ce que nous pouvons pencher, franchement? Lorsque tu vois quelqu'un et tu veux prendre la personne, lorsque tu veux convoiter la femme de quelqu'un, Dieu veut parler à quelqu'un. Lorsque tu veux convoiter l'homme, le mari de quelqu'un, lorsque tu prends tes mains pour toucher quelqu'un, lorsque tu prends tes mains et tu veux toucher les parties intimes de quelqu'un qui ne t'appartient pas, et tu veux que ton ministère soit fructueux, quelqu'un dit « Oh, oh !» C'est pour vous mentir. Quelqu'un dit « Oh, oh !» Élisée va se coucher sous cet enfant. Bouche contre bouche, yeux contre yeux, main contre main, corps contre corps. Et que va-t-il se passer? On nous dit que quand il va partir, on nous dit qu'il ira ça et là. Et il revient à nouveau. Il se remet sur l'enfant. La résurrection. Jésus. Est-ce que quelqu'un entre dans le message? Ah, je parle là, oui. Frère, sœur, si tu veux du succès dans ton ministère, que tout ton corps, que toute ta vie, que tous tes membres, que tes cinq sens de nature, que tes facultés, que ton intelligence, que ta volonté soient au service de ton ministère. Est-ce que nous sommes là ce matin? Ça veut dire que nous avons à nous repentir. Est-ce que nous sommes là? Je ne sais pas à qui Dieu parle, mais Dieu parle à quelqu'un ou à plusieurs personnes en même temps. Si tu veux du succès et de la réussite dans ton ministère, dans ta vie, dans ton mariage, dans ton espace professionnel, est-ce que nous sommes là? Regarde ton voisin et puis dis, bah moi s'il te plaît, que toute la vie pour miser à son ministère. Frères et sœurs, ça fait 3 ou 4 jours que le Saint-Esprit met ce texte dans ma tête. Je dis, Seigneur, mais pourquoi il met ce texte dans ma tête? Ce passage me hante. Je dis, Dieu, que veux-tu me dire à travers ce passage? Je le connais, j'ai déjà prêché sur ce passage. Dieu me dit, je te donne ce passage. C'est pas mon problème que tu connaisses ou non. Dieu m'a dit, c'est pas mon problème que tu aies déjà prêché ce passage ou non. Pendant 3-4 jours, rien que ça. Et jusqu'à ce matin, à mon réveil, j'ai dit, Seigneur, ok, je suis là. Parle. Parle, Seigneur. Je suis là. Dis-moi tout. Dis-moi tout, Seigneur. Dis-moi tout, Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas juste Mika qui a parlé là. Hein? Le Saint-Esprit dit, est-ce qu'il parle à quelqu'un en ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce matin? Et est-ce que quelqu'un a des oreilles pour entendre et recevoir le message qui vient du Saint-Esprit en ce matin? Frères, sœurs, on nous rapporte 7 miracles d'Élie. On nous rapporte 13 miracles d'Élisée.
7 Élie, 13 Élisée. Et dans ces miracles, nous retrouvons Élie va ressusciter un enfant, Élisée va ressusciter un enfant. Et lorsque vous allez étudier les 13 miracles, et ça peut faire l'objet d'une étude, les 13 miracles d'Élisée, on verra que son ministère était parfait et complet. Parce qu'il a touché à tout. Multiplication du pain. Il a fait un fer remonter, surnager dans l'eau. Il a assaini une eau qui tuait les femmes enceintes. L'eau du Jourdain et de Jéricho. Un repas qui tuait les gens. La mort dans le pot, la mort dans le pot. Il a dit ajouter de la farine. Et après, le repas ne tuait plus personne. Le repas donnait la vie. Lorsque nous étudions les 13 miracles d'Élisée, on verra qu'il avait un ministère complet et parfait. Est-ce que nous sommes là en ce matin? Est-ce que nous sommes là en ce matin? Est-ce que nous pouvons rentrer dans ce message? Est-ce que nous pouvons prendre Élisée comme modèle? Est-ce que nous pouvons mettre un temps à part pour étudier cet homme, pour méditer sur cet homme et pour en tirer le meilleur de cet homme? Et comme il l'a fait par rapport à Élie, nous pouvons en tirer double portion de ce qu'avait Élisée, si vraiment nous le prenons comme modèle. Et si nous sommes obéissants, c'est très important, mon bien-aimé. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là en ce matin? Est-ce que nous sommes là en ce matin? Oh Seigneur. On a vu que toute la personnalité et les 5 sens de nature d'Élisée étaient au service de son ministère. Élisée était un homme de vision. Élisée était un homme de vision qui voyait par-dessus les obstacles, par-dessus l'adversité, par-dessus les murs qui s'érigeaient, qui se dressaient pour l'empêcher d'évoluer dans son ministère, à tel point que lorsque dans 2 Rois chapitre 6, où les Syriens étaient venus, les ennemis étaient venus, on nous dit que son serviteur Géasi avait peur. Mais dans 2 Rois chapitre 6, les versets 15 à 17, nous voyons que Élisée avait une vision spirituelle. Il voyait par-dessus les obstacles, par-dessus l'adversité, par-dessus les adversaires. 2 Rois chapitre 6, les versets 15 à 17. 2 Rois 6, les versets 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux ou contre nous. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour. Est-ce que nous sommes là? Quand on te parle du Covid, quand on te parle
de toutes ces choses pour te faire peur. Quand on te fait une menace, et quand tu commences à trembler comme une feuille de chou devant ce qui te fait peur, il suffit que tu aies une vision spirituelle, que tu lèves la tête vers le ciel, vers Jésus, et que tu pries, et que tu dises à Jésus, et que tu demandes au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux spirituels afin que tu vois la quantité de partenaires, afin que tu vois la grandeur et la splendeur, la puissance de l'armée de Dieu. L'armée que Dieu met à ton service. Mais trop souvent, nous avons la vision terrestre et non pas la vision céleste. Trop souvent, nous nous laissons influencer. Nous sommes craintifs par rapport à l'ennemi. Nous avons peur. Mais Élisée, il a de l'amour pour son serviteur. Il intercède pour son serviteur. Mon frère, lorsque ton épouse te dit qu'elle a peur par rapport à telle ou telle situation, au lieu de la critiquer, au lieu de lui dire ça ou pas, il y a toujours là pour peur, eh bien, commence à intercéder. Élisée n'a pas critiqué Géhazi. Élisée n'a pas reproché Géhazi. Élisée ne s'est pas moqué de Géhazi. Mais Élisée a intercédé pour son serviteur Géhazi. Et Élisée a demandé à l'Éternel d'ouvrir les yeux de Géhazi pour que Géhazi voie l'armée qui est à la disposition d'Élisée. Est-ce que nous sommes là? Lorsque ton enfant est malade, quand il y a un problème quelconque, et à travers ce problème, Satan te pousse à faire cancan avec ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, ton collègue, ton voisin. Prends ce problème et cette situation et fais-en un sujet de prière, fais-en une intercession. Commence à prier et tu verras comment le diable sera confus. Est-ce que nous sommes là? Vous voyez, on a lu un passage, pardonnez-moi, d'accord? On a lu un passage. On n'a pas parlé sur ce passage, mais on a parlé sur l'homme du passage. L'homme du passage. Pourquoi, à la fin de sa vie, pourquoi, quand il est en train d'agoniser, pourquoi, là, il est sous ses dernières heures, il va bientôt mourir. Et on nous dit que le roi Joas, il va venir, il va pleurer sur son visage. Parce que le roi savait qui était ce serviteur. Parce que le roi qui est le premier magistrat d'Israël, le roi est en train de se dire, nous qu'il pète en boucle, nous qu'il pète dans Zouti. Là, il y a un Zouti qui est parti. Mais avant que Zouti t'a parti, il faut que mon consulte. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Oui. Est-ce que nous sommes là? Et on nous dit que le roi viendra et il va pleurer sur le visage d'Élisée. Vous avez remarqué que Élisée n'est pas sur ça? Est-ce que vous avez remarqué dans le passage? Notre passage initial. Vous avez remarqué? Au verset 15. Bon, je pense que verset 15. Alors, verset 14. 2 Rois 13, 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc. Regarde ton frère, tu lis quel message? Élisée ne profite pas de lui. Ah, c'est vrai, mais c'est un animal tellement là, mon Dieu, il m'a pas envie mort. Élisée n'a pas profité pour se plaider pour ce roi. Il n'a pas profité pour se plaider. Il avait mal. Puisqu'il est mort quelque temps après. Il avait mal.
Mais Élisée savait que les dernières paroles de mort, le testament, les dernières paroles de mort sont très importantes. Et le roi est venu, il voulait entendre. Mais Élisée n'est pas entré dans les détails. J'ai mal au dos, j'ai mal aux fesses, j'ai rhumatisme, j'ai ci, j'ai ça. Non, 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 non. Élisée va lui dire, écoute-moi bien, ô roi. Il faut que tu sois en condition pour amener Israël à sa victoire, parce que tu es le premier magistrat. Et le Seigneur nous dit, étant que papa, étant que mari, étant qu'homme, étant que serviteur, c'est à nous de conduire notre foyer à la victoire, à la sainteté, à l'honnêteté. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'il y a des papas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des maris aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des hommes aujourd'hui? Quel silence! Quel silence! Élisée dira au roi, prends ton arc, prends une flèche et tire. Et le roi va tirer. Élisée lui dira, cette flèche, c'est la flèche de la victoire. Et une victoire qui va exterminer l'ennemi une fois pour toutes. Est-ce que nous sommes là? Ça veut dire que qui que ce soit, dès que tu es en Christ, tu as toute la victoire sur l'ennemi. Dès que tu es en Christ, tu as toute la victoire sur l'ennemi. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, 7. Paul avait dit aux Corinthiens, il ne vous manque de rien. Vous avez tous les dons. Et ils ont échoué presque partout. Et ils avaient tout pleinement en Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Oui. Élisée va dire au roi, tu as entre tes mains la flèche de la victoire pour exterminer l'adversaire, les Syriens, une fois pour toutes. Mais le reste de l'histoire, lorsque Élisée va lui dire, prends l'arc et prends des flèches, et lorsque Élisée va lui dire, va mettre ses mains sur les mains du roi, il y aura une transmission. Il y aura une transmission. Le prophète Élisée va transmettre, va donner la force, la puissance, le courage, la persévérance, tout ce qu'il faut au roi. Mais c'est au roi d'exercer ce qu'il a reçu. Est-ce que nous sommes là? Mais on nous dit qu'il manquait du zèle. On nous dit qu'il manquait de la persévérance. Il manquait d'être audacieux. Il se suffisait. Il avait un petit esprit. Il disait, avec 3 flèches, ça me suffit. Il n'a pas été à l'épuisement de sa réserve. Regarde ton voisin et demande-lui, s'il te plaît, as-tu été à l'épuisement de ta réserve? Es-tu à moitié? Es-tu au départ? Où es-tu avec ta réserve? Où es-tu avec ta portion? Bon, l'heure est là, je vais couper le message. On va couper le message. Élisée avait reçu
ce qu'on appelle la puissance de la grâce divine. Beaucoup de serviteurs et de servantes ont besoin de la puissance de la grâce divine. Élisée avait reçu la puissance de la grâce divine. Et c'est pourquoi que Élisée a fait 2 miracles de résurrection. Un pendant son vivant, un autre pendant sa mort. Est-ce que nous sommes là? Ça veut dire que lorsque tu as un ministère, à ta mort, ton ministère peut influencer tes frères et tes sœurs. Toi, t'es mort, mais là, on parle de ton ministère peut influencer. Parce que ici, on voit que Élisée était mort depuis 1 an. Mais lorsque ce bouc-là viendra toucher les os d'Élisée, le bouc va ressusciter. Pourquoi? Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous sommes là? Mes amis, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler en ce matin. On va se tenir debout, on va couper ça là parce que... On va se tenir debout, Pardonnez-moi, mais on va se tenir debout. Il y a un autre culte et l'heure est pratiquement là. Pardon, Seigneur. Tu sais, quand la vanne est ouverte, quand ça coule, quand ça descend, quand l'Esprit de Dieu, quand il veut parler à son peuple, quand il voit que son peuple, je vais dire ça autrement, pardon, quand il voit que certains éléments dans son peuple sont en train de traîner, ont une vie minable, comme disait l'un de nos autorités martiniquais, sont encaillés. Il vient avec son esprit pour donner des directives. Pour donner des directives. Parce qu'il veut que son peuple soit un peuple victorieux dans tous les domaines. Victorieux dans tous les domaines. Est-ce que nous sommes là? Et je termine avec un petit témoignage et on va prier. Hier, je faisais un peu de social. Et quand j'ai été dans un magasin, il fallait que je prenne un devis pour aider quelqu'un. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et quand j'ai été dans ce magasin, ils m'ont dit, monsieur, le devis, c'est 16 €. Mais comme il me fallait de ce devis, j'ai dit, ça fait rien, madame, je vais payer les 16 €. Elle m'a dit, je vous ai dit 16 € le devis. J'ai dit, je vais payer les 16 €. Et j'ai demandé à ce qu'on me fasse le devis. C'est par rapport à une machine. Et je suis parti, elle m'a dit, allez à la caisse, récupérez le devis et vous allez payer. J'ai sorti ma carte. Mais de la dame à la caisse, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que c'est vrai que j'étais à la dame, je vais payer. Mais pendant que je marche, je considère, j'ai dit quand même, une photocopie, 16 €, plus de 20 francs. Une photocopie. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et quand je suis arrivé à la caisse, mes bien-aimés, il y a une dame qui me dit, venez monsieur. Et je lui dis, je suis venu récupérer un devis à tel nom. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a dessus? Je lui ai dit, un réfrigérateur. Elle me dit, non, c'est pourquoi? Alors, j'ai pas trop bien compris. Elle me dit, c'est pour une association. Je dis, oui. Elle me dit, tenez le devis et puis allez. Mon bien-aimé, le Dieu que nous servons, Adam m'a dit, moi, mais il sorti là. Je l'ai béni. On va prier. Papa,
j'ai essayé avec mon vocabulaire, mes mots de transmettre ce que tu as mis dans mon cœur pour nous. Maintenant que ton Saint-Esprit, Seigneur, convainc chacun, chacune, que ta parole ne soit pas dans les oubliettes, mais que ta parole, Seigneur, soit conservée sur la table de nos cœurs. Et que nos dix, Seigneur, puissent mémoriser ce message pour l'avancement, Seigneur, de notre ministère et pour le succès de notre mission et pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus.